mon prochain. Bonsoir et bienvenue dans votre émission Qui est mon prochain. Je suis Nirina et je ne suis pas seule ce soir. Oui, bonsoir, je suis Diane. Et alors ce soir, nous allons parler du thème de la pauvreté et plus précisément les pauvres au cœur du marché sexuel. Alors avant d'aborder notre thème, on vous rappelle que nous avons un rendez-vous le 1er septembre à la place de la République pour un sit-in de sensibilisation dont le thème principal est la pauvreté dans le monde. Donc à cette occasion, nous allons plaider la cause du pauvre, comme nous le demande la parole, et nous vous donnons donc rendez-vous à 14h, place de la République, à Paris, pour le 1er septembre. Donc nous allons maintenant vous parler d'un des thèmes que nous aborderons lors de notre sit-in. Il s'agit des pauvres au cœur du marché sexuel. Oui, donc le thème de ce soir, c'est les pauvres au cœur du marché sexuel. Et donc, comme vous le savez, on développe des sujets qui lient en fait le climat économique d'un pays aux déviances. Et là, dans ce cas, la pauvreté, on va le voir, amène beaucoup d'essor dans le marché sexuel. Donc, c'est vrai que la pauvreté a amené de plus en plus de jeunes femmes à travailler dans l'industrie du sexe et malheureusement cette industrie a un taux très élevé de séropositivité vu que c'est plus de 50% de personnes qui sont atteintes quand elles sont dans cette industrie-là. Et on a aussi un chiffre clé à vous donner par rapport aux enfants donc de l'industrie du sexe sur lesquels on va s'attarder particulièrement ce soir. Il y aurait 1 million d'enfants qui entrent chaque année dans l'industrie du commerce sexuel selon l'UNICEF, ce qui est vraiment un chiffre effrayant. Donc c'est une estimation. Il faut aussi savoir que malheureusement l'essor de cette activité risque d'augmenter parce que les pays qui sont donc les pays africains qui sont endettés ont reçu des aides financières du FMI, donc du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale pour développer leur économie par rapport au tourisme et au divertissement. Or, ces deux secteurs touchent bien évidemment à l'essor de la prostitution et donc ça ne va que alimenter et augmenter cette activité au sein de ces pays. Donc voilà pour l'introduction. Donc comme l'a dit Diane, c'est vrai que en favorisant le développement d'activités touristiques et les activités de divertissement, se développe en parallèle le tourisme sexuel. Alors, elle a parlé en effet de l'Afrique et il y a un pays en Afrique où c'est très développé, à Madagascar, et plus précisément une petite île qui s'appelle Nosy Be. Donc c'est une destination touristique très connue et une destination emblématique du tourisme sexuel. Et malheureusement, la vérité, c'est que souvent, ce sont les parents qui envoient leurs enfants se prostituer pour obtenir de quoi manger. Et cette réalité, elle est vraiment terrible. Et tout le monde est conscient de cette réalité-là parce que même les policiers, les politiciens réalisent que la population meurt de faim, la population est affamée, n'a pas beaucoup de possibilités au niveau du travail. Il y a un climat de corruption, il y a peu de débouchés. Les jeunes même des jeunes diplômés se retrouvent au chômage et les parents qui sont complètement sans aide du gouvernement décident d'envoyer leurs enfants vers la prostitution. Et c'est vraiment une réalité dramatique qu'on veut dénoncer ce soir. Un fait auquel on ne peut pas rester indifférent en tant que chrétien parce que c'est à cause de la pauvreté. On peut pas imaginer l'état des parents qui envoient
leurs enfants, leur progéniture se faire livrer à des activités de prostitution, de pornographie, de pédophilie, parce que ce sont souvent des enfants mineurs qui sont dans ces activités-là. Et donc on va voir au travers on voit aussi au travers des ONG qui dénoncent beaucoup ce fait-là, notamment les experts de l'ONU qui parlent d'un fléau carrément. C'est un fléau qui touche Madagascar. Et on peut voir que ce fléau, il touche de plus en plus de mineurs. Et ces mineurs, comme on a pu le dire, ils sont touchés par des maladies sexuellement transmissibles. Et ils ont peu de perspectives pour l'avenir. Ils sont aussi détruits psychologiquement. Et c'est vraiment quelque chose qui est très difficile à vivre pour eux. Donc on va vous montrer une autre citation. Donc, une rapporteuse spéciale des Nations Unies qui dit « Le fléau de l'exploitation sexuelle des enfants dans la prostitution et le tourisme sexuel est omniprésent. » Donc, on parle encore de Madagascar, c'est omniprésent. C'est-à-dire quand on se promène dans les rues de Madagascar, de Nosy Be, cette destination très touristique, on peut voir des hommes âgés, de type européen, se promener avec des jeunes filles. Ils se promènent avec des jeunes filles, des mineurs, et c'est leurs copines, c'est le temps des vacances. Ces jeunes filles-là sont leurs copines. Elles profitent pour faire des activités qu'elles ne pourraient pas faire en temps normal. Des fois, elles peuvent toucher une petite rémunération. Et on a régulièrement des parents, des voisins qui sont en contact avec des personnes qui travaillent dans les bars et qui travaillent dans les boîtes de nuit, et et aux touristes qui arrivent, on leur propose de rencontrer une vierge, de rencontrer une jeune fille pour avoir des relations sexuelles. Et c'est vraiment une réalité terrible. Et il y a plusieurs documentaires qui ont été faits aussi à ce sujet-là, et pourtant rien ne change. Et aujourd'hui, on veut dénoncer ces choses-là et nous dire que on doit penser à ces personnes-là, on doit penser à ces femmes, à ces jeunes filles, à ces familles qui sont détruites par ce fléau qui est l'exploitation sexuelle des enfants. Donc on va pas parler que de Madagascar, on va également parler des Philippines. Oui, donc concernant les Philippines, qui est vraiment un pays très connu pour la prostitution infantile, il faut savoir qu'aux Philippines, on a une économie qui se développe beaucoup sur les activités minières, donc tout ce qui est cuivre, argent, or. Et finalement, ce serait logiquement des activités qui pourraient ramener beaucoup à l'État, mais vu que l'État ne taxe pas beaucoup ces activités, elle n'a pas beaucoup de royalties. L'économie, malheureusement, du pays est très mauvaise, et donc le pays est pauvre. Donc forcément, comme on a vu, la corrélation est très importante entre pauvreté et activité sexuelle. On le voit vraiment dans le cas des Philippines. Donc malheureusement, les enfants sont amenés à se prostituer. 10% des enfants le font parce qu'ils sont, c'est eux qui vont finalement subvenir aux besoins de leur famille. C'est un chiffre très important. Donc c'est vraiment les responsables du foyer, ça devient les enfants. Et ils doivent se prostituer pour en fait faire que leur famille mange et survive. Dans beaucoup de cas aussi, les parents vont finalement vendre leurs enfants aux trafiquants pour pouvoir survivre. Donc c'est vrai que la pauvreté, encore une fois, ça amène dans des dérives terribles. Donc ces enfants sont malheureusement ont des
y a des conséquences énormes pour ces enfants, qu'elles soient psychologiques ou physiques. D'une part, par rapport au sida, bien évidemment, qui est donc transmis à ces enfants. Il faut savoir que les enfants sont beaucoup plus touchés par ce virus parce que leur organisme est plus faible et aussi parce qu'ils sont souvent violentés, ils ont des blessures et donc par le sang aussi, ce virus se répand plus facilement chez les enfants. Donc ils sont beaucoup atteints de ce virus ou de maladies sexuellement transmissibles. Lorsqu'un enfant est atteint du sida, le trafiquant n'en trouve plus l'utilité, il le met donc à la rue et il est livré à lui-même. Donc vous imaginez la douleur de cet enfant. Il y a aussi bien sûr des violences qui sont faites lors des rapports, donc qui peuvent entraîner même des invalidités chez les enfants. Et il y a des dommages psychologiques bien sûr très importants. Ces enfants vivent dans la peur, ils ont peur des adultes. Ils n'ont pas confiance en eux et ils se tournent vers la drogue, vers l'alcool et ils sont très souvent amenés à être dépressifs. Donc voilà un peu les conséquences de cette activité dans la vie de ces jeunes enfants. Les Philippines sont vraiment connues pour être une plaque tournante du tourisme, du trafic d'enfants. C'est vraiment un pays qui a une activité dans ce milieu qui est très, très, très intense. Donc, voilà un peu pour les Philippines. On va regarder justement une vidéo qui nous parle un petit peu des Philippines et plus particulièrement d'un phénomène qui prend beaucoup d'ampleur ces dernières années. C'est le tourisme sexuel par webcam. Donc on a 2 témoignages d'enfants à vous montrer. Ce pédophile américain vient d'être arrêté. Il mettait en relation des clients étrangers, prêts à payer pour que des enfants philippins se livrent à des actes sexuels par webcam interposée. 3 descentes ont permis récemment de sauver des enfants, dont un bébé de 2 mois. Le tourisme sexuel par webcam ne cesse de prendre de l'ampleur, particulièrement aux Philippines, devenu le terrain de chasse des prédateurs. Parce qu'on y parle anglais et que la pauvreté y rend les enfants plus vulnérables. La plupart des victimes ont moins de 12 ans. Cassie vit aujourd'hui dans un foyer après avoir été esclave sexuelle. I was working, waking me up in the morning like 4, just to say hi to the customer, because there's a customer want to send some money, so he needs some girl to show his whole body in front of the camera. Magubad daw ako, at saka magbukaka daw ako, at saka igaganon ko lang sarili ko. Maputi lang po siya pero may balibo siya. Simula po ako sa show na 7 years old. Tatlo lang. Sarili ko, ako lang po ang binili ko ng pagkain. 300 yun. Hindi yun alam ni mama ko. Nagagalit po ako at saka gusto ko nang kalimutan. Ayoko po yun. No. Oui, donc vous venez de voir le témoignage de cet enfant de 8 ans, Lorna, qui donc a été victime de ce trafic et qui se mettait le matin donc devant sa webcam pour satisfaire donc ces pédophiles. Donc c'est vraiment terrible. Il faut savoir que y a beaucoup d'enfants qui sont dans le cas de cette petite fille, hein, et que aux Philippines,
le gouvernement, les autorités sont au courant de ce qu'il se passe. Légalement, ce n'est pas légal, je veux dire, mais pour autant, ils laissent faire, ils n'empêchent pas ces choses, parce que ça contribue aussi grandement à leur économie, puisque c'est entre 4 et ça ramène entre 4% à 17% du PIB. Donc on voit encore l'intérêt, malheureusement, même au point de vue des autorités, qu'ils ont à ne pas empêcher ces choses-là, même si légalement ils disent que c'est mal, ils le disent. Et donc voilà, en tout cas, ça nous fait, ça nous blesse, bien sûr, en tant que chrétien, on a beaucoup de mal aussi à assimiler même ces choses dans notre pensée, à se dire que ça existe et que ce n'est pas des cas isolés. Donc ça, c'est pas facile. Voilà, on va vous parler un peu maintenant, je vais vous parler un peu de l'organisation des voyages sexuels et ce qu'on appelle le volontourisme. Alors les voyages sexuels sont organisés par des agences de voyage dans les pays industriels, dans les pays européens, notamment aux États-Unis. Et ils proposent finalement aux touristes de partir en voyage et de partir à la découverte des pratiques sexuelles qui s'y font et de pouvoir assouvir même leurs pulsions les plus viles dans ces pays. Et ils permettent aussi, il y a des clauses contractuelles où ils permettent ils disent qu'ils peuvent avoir des relations sexuelles avec des jeunes filles ou des jeunes garçons vierges, donc leur assurant la virginité de l'enfant, afin qu'aussi il n'ait pas d'appréhension par rapport justement à ce fléau du sida. Et donc les personnes sur place qui travaillent pour ces agences sont à la recherche de jeunes garçons et jeunes filles vierges, et cela de plus en plus jeunes. Dans les faits, ils les gardent après, ils les replacent encore dans de nouveaux contrats, même s'ils ne sont plus vierges. Mais en tout cas, on peut dire que ces agences de voyage sont clairement auteurs et participent clairement à leur niveau à ces violences faites à ces enfants. Et donc c'est très grave. Il y a eu quand même des poursuites qui ont été faites aux États-Unis par rapport à une agence en l'occurrence qui a été par la suite fermée, mais je veux dire que ça existe. Dans nos pays qui se disent développés, eh bien ça se pratique, ça se fait. Il y a des clients pour cela et c'est connu. Voilà. Donc ça c'est pour les voyages sexuels. Le volontourisme, alors c'est un concept qui est de plus en plus en vogue, qui se pratique de plus en plus, qui est le fait de partir donc dans un pays et d'allier l'utile à l'agréable, donc de partir pour des affaires et en même temps de faire quelque chose de bien, de faire du bénévolat. Et le problème, c'est qu'il y a eu beaucoup de dérives parce qu'en fait, les personnes qui passent par des agences pour faire ça, en fait, ils n'ont pas, on ne demande aucun prérequis et ces personnes vont faire du bénévolat et ils sont vraiment au contact d'enfants, donc d'enfants dans les écoles, d'enfants dans des orphelinats, et on ne sait pas qui ils sont, on ne sait pas d'où ils viennent, on ne sait pas s'ils ont un casier judiciaire par rapport à ça. Et il y a eu beaucoup de cas d'abus, donc des personnes qui ont été abusées, des enfants, je veux dire, notamment dans les pays du Cambodge, à Honduras, des cas qui ont été relevés de ces bénévoles qui ont fait donc ce volontourisme et qui en ont profité, bien sûr, pour abuser ces enfants sans défense. Donc il faut savoir ces choses parce que demain, dans le cadre d'associations, on peut se dire c'est bien, il y a des personnes qui vont faire ça, c'est un beau concept, oui, mais il y a un envers du décor et il faut le savoir. Et donc voilà, c'est triste, mais en tout cas, ça existe. Voilà. Et pour rebondir sur ce que tu dis, c'est vraiment grave parce qu'il y a des associations qui font un grand travail pour pouvoir aider leurs prochains, et même des associations, les cas qui ont été recensés
notamment ce qu'on avait trouvé, c'est des associations non chrétiennes, mais quand même, elles font un travail énorme pour aider des populations. Les familles confient leurs enfants et finalement, il y a des personnes perverses, des personnes qui viennent avec d'autres motifs, qui vont croire qu'elles viennent aider, mais finalement, elles viennent avec des motivations égoïstes et font des dégâts dans la vie des enfants. Et il y a sûrement beaucoup de cas qui ne sont pas recensés. Et c'est vraiment grave et malheureux parce qu'on n'ose pas forcément dénoncer la personne qui est censée nous aider. Et dans le même contexte, dernièrement, il y avait eu plusieurs scandales qui sont éclatés dans le cadre associatif, notamment en Haïti, suite aux catastrophes naturelles que ce pays avait vécues. Il y a eu beaucoup d'associations qui sont venues. Et la population était vraiment dans le désespoir, avait vraiment besoin de tout. Et il y a des personnes qui travaillaient pour des associations qui ont demandé aux bénéficiaires, aux femmes, d'avoir des relations sexuelles en échange de la nourriture. Donc, pour pouvoir bénéficier de l'aide humanitaire, certaines femmes ont dû avoir des relations sexuelles avec les travailleurs humanitaires. Donc, c'est vraiment grave. Et on a eu le même cas en Syrie. Donc, comme vous le savez, un pays qui traverse une guerre depuis 7 ans. Et il y a eu encore des travailleurs humanitaires qui ont demandé à des femmes des rapports sexuels pour pouvoir bénéficier de nourriture, de soins médicaux, d'aide humanitaire. Et finalement, c'était tellement présent que certaines femmes n'osaient même plus aller voir les associations dans certaines zones parce qu'elles ne voulaient pas être stigmatisées. Elles avaient peur qu'on les regarde comme celle qui va vendre son corps pour la nourriture. Et c'est vraiment terrible ce que vivent ces personnes-là, parce que ce sont des personnes vulnérables, des personnes qui ont déjà tout perdu, des membres de leur famille, qui ont perdu leur maison, leur situation, et on leur demande encore de se livrer à des pratiques vraiment dégradantes. Et c'est vraiment terrible. Et c'est aussi ça, l'industrie sexuelle et toutes ces activités auxquelles sont confrontés les plus vulnérables, les pauvres, ceux qui manquent de tout et qui n'ont pas d'autre choix que de donner leur corps. Et nous devons penser à ces personnes-là et nous devons y penser quand on a les moyens de soutenir des associations. C'est aussi des cas comme ça qu'on veut éviter. On veut vraiment éviter ça. Et alors, c'est vrai qu'on vous a parlé particulièrement ce soir de Madagascar, des Philippines, mais l'industrie du commerce sexuel, le tourisme sexuel, toutes ces choses se pratiquent au niveau mondial. Au Mexique, par exemple, on compte environ au moins 16 000 enfants, 16 000 mineurs dans l'industrie du commerce sexuel. On peut en voir aussi beaucoup en Lettonie, en Espagne, en Thaïlande, qui est aussi une autre destination phare pour le tourisme sexuel. Et on veut vraiment penser à ces pays-là. Ce soir, on veut vraiment avoir une pensée pour ces femmes, ces familles, ces enfants qui sont victimes de cette dure réalité, de ce fléau-là, qui n'ont pas d'autre choix. Et ils ont besoin, ces personnes-là ont besoin aussi qu'on se lève, qu'on dénonce ces choses-là, mais aussi de personnes qui vont faire changer les législations. Et c'est vrai que des fois, des législations, il y en a. Comme voilà, on vous a parlé de Madagascar, la loi est censée protéger les enfants, mais par rapport à cause de la corruption, finalement, les enfants ne sont pas protégés. Et il y a eu un fait divers il y a quelque temps, les populations étaient tellement outrées par ce qu'il se passait, par la situation, qu'ils ont eux-mêmes lynché des touristes qui étaient venus profiter de la vulnérabilité de la population et particulièrement des enfants. Donc, à ce propos, on voudrait vous parler d'une femme dans l'histoire, c'était plus au XIXe siècle, qui a lutté
contre les lois hypocrites de son époque, qui a lutté contre ce fléau qu'est le tourisme et l'industrie sexuelle. Donc c'est Joséphine Butler, et on va lire une citation ensemble. Donc dans son combat, elle a dit « Je m'appuie toujours sur la Bible. Nous devons l'ouvrir et l'étudier avec un cœur humble, sans opinion préjugée. Nous y voyons que chaque fois que le Christ s'est trouvé devant une femme, il est devenu son libérateur. » Donc c'est vraiment une citation très forte de la part d'une femme, comme je vous le disais, qui s'est vraiment battue pour les femmes qui étaient obligées de se prostituer, pour faire changer les choses, pour les protéger, pour protéger les mineurs victimes de ces situations-là. Et elle soulève que son combat était inspiré par la parole, son combat était inspiré par la Bible. Et justement, on voit bien que dans la Bible, le Christ a porté un regard d'amour envers les prostituées, a porté un regard d'amour vers les femmes de mauvaise vie. Et on l'a vu par exemple avec Marie de Magdala, où la femme adultère, il n'a pas jugé ces femmes sur leurs actes, mais il a vu en elles des âmes blessées, des âmes qu'il était venu sauver. Et à notre tour, nous devons également porter un regard d'amour sur ces femmes-là, ne pas les juger et voir, comme on l'a vu ce soir, que derrière cette obligation de se livrer à ces activités-là, il y a des souffrances terribles, des réalités qu'on ne connaît pas nous personnellement, mais on doit aussi s'arrêter, et c'est aussi ça, prendre connaissance de la cause du pauvre, c'est aussi ça, s'informer sur la cause du pauvre. Oui, c'est vrai que la Bible nous donne beaucoup d'exemples sur la relation que le Seigneur avait avec la femme en général, déjà parce qu'à cette époque, la condition de la femme n'est pas comme elle est aujourd'hui dans les pays développés. C'était quand même un temps où c'était assez machiste, et le Seigneur a quand même toujours défendu la femme, que ce soit dans le cas de la femme adultère, que ce soit dans le cas de Rahab la prostituée, où on se dit mais quand même il y avait beaucoup de gens dans cette ville, mais c'est cette femme-là qui a été sauvée, alors certes par sa foi, mais c'est vraiment c'est plus que symbolique, c'est pour dire que les yeux du Seigneur sont vraiment sur ces personnes, sur ces femmes, sur ces prostituées, parce que c'est des personnes qui souffrent avant tout, c'est des personnes qui sont rejetées. On n'en a pas parlé, mais il y a même au Bangladesh, il y a des endroits où il y a des villes où il y a des prostituées qui sont elles ne peuvent pas envoyer leurs enfants à l'école. Ils ont dû créer des écoles pour les enfants de prostituées. Elles n'ont pas d'avenir à leur donner parce qu'ils sont stigmatisés. Donc c'est très dur de sortir de cette condition qui sont elles-mêmes, donc ces femmes qui ont été élevées à un jeune âge dans la prostitution. Quand elles ont des enfants, elles mettent leurs filles à leur place parce qu'elles ne peuvent plus assumer. À partir de 35-40 ans, ils disent que la femme là-bas ne plaît plus. Et elles voient leurs propres enfants dans ces choses-là. Voilà, moi j'ai vu d'autres vidéos, on voit ces femmes qui ont envie même de sauter la vie parce qu'elles n'ont pas d'avenir à donner à leurs enfants. Ils vivent là-dedans. La fille se prostitue après et la mère reste là et les garçons, les frères sont la honte de tout le monde parce qu'ils savent que leur sœur se prostitue. Enfin, je veux dire, c'est tout un engrenage, et je pense que le Seigneur a vraiment beaucoup de compassion pour ces femmes et pour ces enfants, comme on l'a vu, parce que malheureusement il y a beaucoup de jeunes filles qui sont concernées, voire de petites filles qui sont concernées par ces choses. Et nous devons vraiment prendre ça à cœur, vraiment intercéder, prendre le temps dans la prière pour penser à ces personnes-là, c'est important. C'est vrai que quand on voit tout ça, des fois on se demande, mais Seigneur, on est dépassé parce qu'on se dit, mais comment ça peut même exister? Même la pensée nous dépasse, et pourtant ça existe, et même je dirais que ce n'est pas... ce n'est même plus caché, c'est des choses qui se savent, c'est des choses que les gouvernements savent,
voilà, c'est là, c'est présent, ça augmente plus que ça diminue malheureusement. Et c'est encore beaucoup lié, encore une fois, à la pauvreté. Et juste pour rebondir, parce que pendant que tu parlais, ça m'est venu, c'est vrai que dans le cas des Philippines, comme on l'a vu, l'État sait ces choses. Encore une fois, les gouvernements, les autorités savent, ils disent dans leurs lois que ce n'est pas bien, ils réprimandent dans leurs lois que ce n'est pas bien, mais dans les faits, ils le permettent. Ils laissent agir, ils ne l'empêchent pas, ils ne mettent rien en place en fait pour sévir. Et parce que ça les arrange, parce que voilà, ça augmente le PIB. 4% à 17% du PIB vient de ces activités-là. Donc voilà, c'est vraiment un engrenage en fait. Hein, et c'est terrible, c'est terrible. Donc voilà que le Seigneur en tout cas nous sensibilise encore davantage, nous permettent vraiment d'intercéder pour ces personnes et de mettre des choses en place pour ceux qui ont à cœur, bien sûr, que ce soit participer chacun à son niveau, participer à des associations qu'on reconnaît, qu'on sait qui font vraiment des vraies actions sur place. Hein, c'est important quand même de vérifier ça. Et ou que ce soit de mettre en place soi-même une association, d'aller sur le terrain, de faire quelque chose selon ce que le Seigneur nous met à cœur, bien sûr. Donc voilà, qu'on soit en tout cas tous sensibilisés par ce sujet. Oui. Alors pour conclure sur ce sujet, on va lire un passage. Donc c'est Matthieu 21, 31, où Jésus leur dit « Amen, je vous le dis, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. » Donc les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. Tout cela pour dire que déjà le royaume de Dieu est ouvert c'est pour les prostituées, pour les personnes de mauvaise vie. Il ne faudrait pas qu'on se croie supérieur à ces personnes-là et qu'on les regarde avec mépris, parce que si ils se tournent vers le Seigneur, même à la dernière minute, ils nous devanceront dans le royaume de Dieu. Et le Seigneur nous invite véritablement à porter un regard d'amour pour eux, et ce regard d'amour peut se matérialiser aussi par des actes concrets, par des actions de soutien. N'hésitons pas vraiment à les faire, parce que là où les gouvernements ont échoué, là où les gouvernements n'agissent plus, c'est à l'Église aussi de prendre son rôle et d'agir en tant que sel sur la terre, de donner de la saveur et de montrer que le Seigneur ne les a pas oubliés. Parce que c'est bien de le dire avec les mots, mais c'est encore mieux quand on l'accompagne d'actes concrets, d'actes d'amour et d'actes de compassion. Donc voilà pour notre sujet de ce jour. On voulait aussi vous partager quelques actualités, donc en rapport toujours avec notre thème de la pauvreté. Donc déjà une citation donc qui est un article de loi qui a été changé pour la ville de Guadalajara au Mexique, qui dit les relations sexuelles ou les actes d'exhibitionnisme de nature sexuelle dans les lieux publics ou vacants, dans les véhicules ou à l'intérieur de lieux privés visibles de l'intérieur, seront désormais considérés comme des délits uniquement à la demande de citoyens. Alors, cet article de loi qui a été modifié récemment dans une ville mexicaine autorise les relations sexuelles dans les lieux publics, et ces relations-là, qui étaient autrefois réprimandées par les policiers, seront considérées comme des délits uniquement si des citoyens s'en plaignent. Donc là, c'est tout simplement une loi qui banalise l'acte sexuel et visible de tous. Donc c'est vraiment une loi dangereuse, et dans le cadre de notre sujet de ce soir, de la prostitution, le tourisme sexuel, toutes ces choses qui prennent de plus en plus d'ampleur, avec une telle loi, on va aller encore de mal en pire. Donc on voulait également vous présenter un chiffre.
Donc vous savez que dernièrement, vous avez parlé dans une émission des flux migratoires, donc qui sont souvent liés à des personnes qui fuient tout simplement la pauvreté, la guerre. Et durant les 5 dernières années, la Suède a accueilli 600 000 réfugiés. Et son économie se porte bien. Donc on voulait vraiment vous présenter ce chiffre-là de 600 000 réfugiés accueillis en 5 ans et une économie qui se porte bien. Et bien au contraire, elle est même... il y a même une croissance économique en Suède. Donc ces réfugiés-là, ils ont apporté une réponse en termes d'emploi qui étaient vacants et ça a permis de faire croître l'économie du pays. Donc voilà un peu pour montrer que accueillir les réfugiés, ça a du bon aussi et c'est important de le faire. Et finalement, donc, on vous donne bien sûr rendez-vous le 1er septembre. Donc n'oubliez pas notre rendez-vous le 1er septembre à la place de la République à 14h pour un sit-in de sensibilisation sur la pauvreté. Et d'ici là, nous vous invitons à visiter notre site internet où vous pourrez trouver des articles. Donc le site officiel www.quiestmonprochain.com. Vous pouvez aussi nous écrire par mail. Vous avez également notre adresse et numéro de téléphone qui sont disponibles. Et vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux. Donc nous sommes sur Facebook, nous sommes également sur YouTube et nous sommes aussi sur Instagram où vous pouvez nous retrouver. Donc nous vous remercions en tout cas pour de nous avoir suivis ce soir et nous vous souhaitons une bonne soirée. Au revoir. Qui est mon prochain?